Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler de mes sagas en cours. J'ai vu beaucoup passer sur TikTok, sur Insta et sur YouTube. Donc je me suis dit pourquoi pas faire pareil, sachant que j'ai pas tant de sagas que ça en cours, je trouve. Mais je voulais quand même en parler et voir avec vous si vous aussi vous êtes en train de les lire. On commence avec la saga The Mafia Chronicle de Cora Reilly. J'ai lu que le tome 1 pour l'instant qui est Bound by Honor, qui m'a laissé sceptique parce que je l'ai bien aimé mais c'était pas un coup de cœur. J'en ai déjà parlé dans mon bilan de je sais plus quelle date d'ailleurs. Mais je pense que je vais quand même continuer. J'ai même mis d'ailleurs le tome 2 dans ma wishlist parce que je veux voir si les autres tomes seront un peu moins clichés que le premier. J'ai un doute. Mais j'aimerais bien quand même voir ce que ça peut donner et comme j'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, j'ai beaucoup aimé dans le sens où c'était quand même assez simple à lire et ça reste des tout petits livres, donc assez rapide aussi. Et puis ça change les idées quoi. Donc ouais, je pense que celle-là je vais continuer. On part maintenant sur la saga The Element de Brittany C. Sherry. J'ai acheté les tomes 4 sur... les 4 tomes sur Vinted. J'ai déjà lu les deux premiers tomes, qui sont The Air et The Fire. J'ai beaucoup aimé les deux premiers tomes, même si j'ai un coup de cœur pour l'instant pour le tome 1. Le tome 2 était bien aussi, mais j'étais moins plongée dans l'histoire. Ma cousine a déjà lu le tome 3 et 4, et elle m'a dit que le tome 3, il était génial et qu'il faisait énormément pleurer. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Et le tome 4, je vois beaucoup d'avis mitigés. Certains l'aiment bien, d'autres l'aiment pas, mais je vois beaucoup plus d'avis quand même de personnes qui n'aiment pas le tome 4. Donc je vais forcément le lire parce que j'aimerais bien quand même avoir la suite, voir dans quoi elle est partie dans ce tome 4, mais je sais pas si je le lirai tout de suite. On part là sur la saga Fourth Wings, qui est The Empyrean, un truc comme ça. J'ai les 3 tomes. Les 3 premiers tomes, sachant que si j'ai bien compris, il y en aurait 6 ou 7. Et que le tome 4 pour le moment devrait sortir qu'en 2027, je crois, aux États-Unis. Et je suis même pas sûre. Donc cette saga-là, je vais la continuer, même si à l'heure actuelle, je l'aime toujours autant, mais en même temps, le fait d'attendre comme ça aussi longtemps pour avoir la suite, ça me saoule un peu. Parce que, bon, je comprends, c'est normal, ça prend énormément de temps d'écrire un livre, il faut l'inspiration et tout ça. Mais je me rends compte que en 3 tomes, en vrai, on aurait largement pu avancer. Et là, pour l'instant, on en a un point où on y est, mais il reste encore des choses à dire et je me demande qu'est-ce qu'il va y avoir encore à dire. Même si la fin du tome 3, elle est coupée nette comme ça et qu'il faut la suite parce que vraiment, vu comme c'est coupé, j'en ai besoin. Mais oui, c'est long. C'est très long d'attendre. Et si j'avais su, je me serais pas lancée dans cette saga avant de voir qu'il y aurait 6 ou 7 tomes. Je sais plus, il faudrait que je regarde et que je vous le mette. Mais c'est trop long. C'est trop long. Malgré le fait qu'ils soient quand même très jolis, hein, ils ont chacun leur jaspage. Voilà. Les collecteurs comme ça, ils sont très beaux. Mais ouais, je trouve que le tome 2, c'était un tome... Je l'ai bien aimé, vraiment. J'étais à fond dans l'histoire, mais c'était sur le coup. Là, après réflexion, il était long, très long à lire quand même. J'ai mis plus d'1 mois à le lire alors que d'habitude je mets moins de temps pour lire ce genre de livre. Donc je sais pas. On va dire que oui, je vais la continuer, mais que je pense que je verrai au moment où le tome 4 sortira déjà. Maintenant on part sur la saga de la passeuse de mots. Je vais forcément la continuer. J'ai lu le tome 1 déjà, j'ai adoré. J'ai commencé le tome 2 puis je l'ai arrêté pour aller passer sur autre chose parce que ça faisait trop de fantaisie que je lisais que j'en pouvais plus. Mais je sais que je vais la continuer parce que le tome 1 il m'a laissé un peu sur ma faim. Et l'écriture elle est tellement douce, tellement belle que le livre il se lit d'une rapidité, d'une facilité incroyable. En plus ils sont très jolis quand vous regardez comme ça. Ils sont tout simples mais très jolis. Donc ça c'est le tome 1. Hop. Ça c'est le tome 2 qui a déjà été lu par ma maman et par une de ses copines. Donc les dorures, bah, elles s'en vont facilement.
mais comme à chaque fois sur tous les livres avec des doublures. Et ça, c'est le tome 3. Il y a un 4e tome que je n'ai pas encore, mais que j'irai peut-être acheter aux Imaginales, à Épinal. C'est un festival sur l'imaginaire, sur la fantaisie, sur tout ce qui est imaginaire, que je viens de le dire. Et Alric et Jennifer Twice y seront. Donc je pense acheter le tome 4 de La Passeuse de mots et leur dernier livre, qui est Jusqu'au plus profond des astres. Donc je pense que ça va être un week-end très 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 chargé. Je continue avec une saga que j'ai commencée. Je n'ai plus les livres parce que j'essaie de les vendre, donc je ne veux pas les sortir des cartons. C'est la saga Assoiffée de Tracy Wolff. Et j'avais acheté les 7 premiers tomes sur Vinted. Et comment dire que je me suis arrêtée au tome 5 parce que je n'en pouvais plus. Le tome 1, ça allait. Le tome 2, je commençais à être moyennement dans le truc. Le tome 3, j'en pouvais plus, mais je me suis forcée à continuer parce que j'ai acheté ces livres, les 7, et je voulais les lire. Mais fin du tome 5, j'en pouvais plus. Je lisais vraiment comme ça, la va-vite, quoi, parce que c'était long, c'était, je trouve, un peu gnangnan, c'était trop de mélange incohérent, en fait. Et puis, c'est l'histoire basique d'une humaine qui rentre dans une école de surnaturel et puis qui se rend compte qu'elle est surnaturelle. On l'a assez entendu, ça a été assez... voilà, enfin je sais pas. Par un moment on l'entendait partout sur TikTok, sur Instagram cette saga, mais moi j'ai voulu me laisser tenter et puis en fait j'y arrive pas. Donc celle-là en tout cas je sais que je ne la continuerai pas du tout. Là on part sur la saga Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes. J'ai lu les 3 premiers tomes. J'ai le tome 4 qui est d'ailleurs chez ma maman, que je ne lirai pas. Je ne continuerai pas cette saga parce qu'en fait les 3 premiers tomes étaient cool. Sur le coup je les ai adorés, je les ai kiffés. Après réflexion, j'ai lu autre chose qui était plus intéressant, enfin mieux, plus dans mon style, donc je les aime un tout petit peu moins. Mais je trouve qu'ils sont pas mal quand même parce que ça parle d'enquête et de romance en même temps. Mais le tome 4, on part sur les personnages masculins dans une autre écriture. J'ai pas du tout aimé. Je l'ai commencé, j'ai à peine lu 2 chapitres, ça m'a saoulée. J'ai vu qu'en plus elle ressortait plein de livres qui étaient un peu dans le même style. J'ai pas envie de continuer cette saga et je pense que je lirai pas non plus les autres qu'elle écrit. Parce que je sens que je n'y arriverai pas, tout simplement. J'ai beaucoup aimé ces 3 premiers, mais je le sais tout de suite que j'arriverai pas à la suite. À moins, peut-être que j'essaierai de les lire sur ma Kindle, mais là, actuellement, en papier-livre, en livre-papier, pardon, non, je continuerai pas cette saga. On part sur du Alfreda Henry et Alicia Garnier, et c'est la saga Rebel University, j'ai du mal, que j'ai beaucoup aimé. Pour le moment, les 3 tomes étaient géniaux. Donc j'ai lu les 3 premiers, il reste plus que le 4e. Je ne l'ai pas encore acheté, ça fait un petit moment qu'il faut que je l'achète. Parce que je veux finir la saga, parce qu'elle est vraiment intéressante, elle est vraiment cool. Chaque tome parle de sujets très intéressants, très touchants, pardon. Et l'écriture des 2 autrices est géniale. Elle est très fluide, très douce, très rigolote. Sachant que j'ai déjà lu 2 autres livres de Alfred Henry, mais pas encore d'Alicia Garnier. Je pense que je vais me laisser tenter avec les 2 derniers qu'elle a écrits, là, Humber Falls et Willow Lake. Mais cette saga-là, ouais, je la continuerai. Je vous la conseille si vous aimez bien les romances universitaires ou si vous voulez commencer les romances universitaires. Ça parle de hockey, de photographie, de journalisme, si je ne me trompe pas, de radio, tout ça. Et je la trouve vraiment intéressante. Là, on passe sur une de mes sagas coup de cœur qui est en cours et qui aura 4 tomes, mais le 4e tome ne sortira pas avant, je crois, l'année prochaine. C'est Assistant to the Villain de Anna Nicole Meyer, je sais pas comment ça se prononce. Donc le tome 1, Assistant to the Villain, qui a été un très gros coup de cœur. Je me suis fendu la poire du début à la fin, mais j'étais pliée en 2 de rire. Evie, le personnage principal, elle est juste incroyable, spontanée. Le vilain, ça reste le vilain, mais il est tout aussi cool. Et c'est une romantésie avec une romance slow burn, mais qui slow à un point, même dans le tome 3, c'est long, ça a du mal. Hein. Mais franchement, j'adore cette saga, donc forcément je vais la continuer. Donc le tome 2,
Apprentice to the Villain, pareil, j'ai rigolé. Et là, on a Accomplice to the Villain, que je vais finir ce soir. Il me reste plus grand chose à lire et je l'adore. On est vraiment en plus sur une quête. On a l'impression qu'elle se finit jamais, mais c'est normal parce qu'il y a toujours quelque chose qui arrive comme ça d'un seul coup. Hop, il arrive, tu sais pas qui, il est là, et puis d'un seul coup, il y a une prophétie qui est là, et tu fais ah ok, pourquoi pas. Mais vraiment, je l'adore, donc je la continuerai forcément cette saga. Et je termine cette vidéo par une autre saga coup de cœur. J'ai lu les 5 premiers tomes. C'est la saga d'Oren. Donc là, je vous en montre que 3 parce qu'en fait, si je vous montre les 6, ça va faire un gros paquet. J'ai acheté le tome 6 2 jours après c'est sorti parce que je voulais absolument le lire et je n'ai pas encore lu. Mais bien évidemment que je vais terminer cette saga parce que je l'adore. Dans le tome 1, on se dit Oren, ma chérie, réveille-toi. Et puis elle se réveille et la suite, elle est juste incroyable. Ravanger, il est fou. Alors, il est fou à lui aussi, mais il est juste follement amoureux d'Oren. C'est dingue, c'est une romantaisie qui est juste incroyable. Le tome 5, il y a un peu moins de romantaisie, mais il y a plus de fantaisie, tout simplement. Et il est trop bien. Donc là, le tome 6, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que je l'ai tellement attendu. J'ai attendu un an ce dernier tome de cette saga. Et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Et comment ça va finir surtout. Parce que là, on en est à un point où ça commence à chauffer quand même. Hein. Là, ceux qui ont lu le tome 5 et qui ont commencé le tome 6 ou qui ont déjà fini le tome 6, dites-moi ce que vous avez pensé du tome 6 parce que je sais que le fin du tome 5, ça chauffe pas mal. Hein. Donc ouais, cette saga-là, attendez, je vais quand même vous montrer les 3 derniers parce que ceux-là, par contre, ils sont juste énormes. Oh. Voilà, c'est des pavés. Les 3, c'est... On voit plus ma tête, je pense. Mais ils sont juste énormes. En même temps, ils se lisent hyper rapidement. Tellement rapidement que je pense que là, le tome 6, là, je vais bientôt le commencer. Je finis Assistant to the Villain et je commence le tome 6 de la saga d'Oren, c'est sûr et certain. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous aussi vous avez commencé l'une des sagas dont j'ai parlé dans cette vidéo ou si vous êtes en cours dans d'autres sagas. Est-ce que dans ce que j'ai présenté, il y en a qui vous tentent aussi? Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt!